Alors, on est combien? On est 4, 8, 12, 16, 17, 18. Alors, non, mais êtes-vous excités donc de ce SFL? Alors, je peux-tu voir vos réactions? Ouais! OK, toi, je te vois, là, tu n'as même pas levé les mains. On recommence pour Nicole qui est en retard. Il y a un petit délai, là. Alors, 1, 2, 3, tout le monde est excité. Ouais! Good! Alors, Marie-France, tu es là? C'est enregistré? Yes! Good. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous partager en fait euh, mon histoire en fait, puis ma clé du succès en fait, donc je suis à Tupperware en fait. Alors, Sylvain, j'ai 45 ans. J'ai commencé Tupperware en 2006. À l'époque, moi, j'étais prof au primaire. J'enseignais aux petits et j'adorais voyager en fait. Et je venais juste de m'acheter une maison, en fait, en 2004. Et je vivais vraiment d'un chèque de paye à un autre parce que j'avais connu c'était quoi voyager. On vivait comme en condo, en fait. Puis en fait, c'est même pas comme mon condo, c'était le condo de Michel. Je ne payais pas d'hypothèque parce que c'était à lui. Mais le fait d'acheter la maison, en fait, ben là, moi, je n'avais pas les mêmes revenus que Michel, en fait. Donc, je commençais dans l'enseignement, j'étais au bas de l'échelle. Fait que je vivais vraiment d'un chèque de paye à un autre et je voulais voyager. J'étais à la recherche d'une façon de gagner un revenu d'appoint. Puis, qu'est-ce qui a été pour moi? Un jour, je me disais, ben, je préfère aller au devoir. Puis là, je me disais, je vais être encore dans le même milieu. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Deuxième chose, j'ai considéré retourner à l'université, mais je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire, donc devenir, par exemple, directeur d'école. Alors, quand on m'a proposé, dans le fond, Tupperware, c'est sûr que j'ai dit non, parce que je voulais rien savoir de ça. Pour moi, Tupperware, c'était ma mère, c'était ma grand-mère, en fait. Tu sais, c'était pour des gens, selon moi, là, tu sais, qui avaient comme des mamans à la maison, mettons. Mais quand je suis allé au studio Tupperware, c'est là que j'ai vu l'énergie, j'ai vu la jeunesse également. Donc, j'ai vu Annie Marchand, une jeune trentenaire. Puis là, je me suis identifié à elle. C'est pour ça que j'ai dit oui. Et moi, je suis quelqu'un, si je te dis un oui, je suis une personne engagée. Si je te dis oui, ça veut dire, inquiète-toi pas, je vais être là. Et je me suis fait la promesse de m'engager pendant 1 an envers moi-même, de faire Tupperware pendant 1 an. Alors, au bout d'1 an, résultat, alors je mettais toutes mes économies de côté et je m'étais ramassé un 10 000 $. Puis le première année, en fait, il y avait un défi où Maria, elle amenait tous les numéros 1 dans l'organisation, dans chaque catégorie. On partait un voyage à New York. Alors moi, j'avais commencé au mois d'avril, puis je me disais, j'aimerais ça me qualifier, mais j'étais vraiment loin, en fait. Puis rendu au mois d'octobre, là, je voyais la course que je rattrapais le peloton, en fait. Alors, ça a été comme mon premier objectif, c'était mon focus. Donc, la première chose que j'ai apprise, c'est que quand tu as un objectif clair, ça te fait avancer 2 fois plus vite. Alors, si vous prenez des notes, je vous recommande. Donc, partagez-moi avec vous autres dans le chat quel serait votre objectif qui ferait que vous allez focuser pour avancer. Donc, moi, c'était un voyage à New York simplement, en fait. Quand j'ai terminé cette année-là, donc finalement, j'ai terminé la recrue numéro 1 dans cette année-là. Donc, je suis allé à mon voyage à New York. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, mon rendement il a descendu. Pourquoi? Parce que j'avais plus de but, en fait. Donc, ça, c'est la première leçon que j'ai apprise, c'est que quand tu atteins quelque chose, un plateau, comme si vous êtes dans votre programme de 13 semaines puis tu accomplis les chaudrons, tout de suite, il faut que tu trouves le plus rapidement possible un deuxième but. Sinon, je te garantis, tu vas faire probablement partie de la statistique qui est 9 personnes sur 10 abandonnent Tupperware. Donc, mon deuxième but, ça a été de dire, OK, là, je veux partir en voyage, donc en Turquie avec Michel, en fait. Alors là, on a décidé de pouvoir mettre de l'argent de côté, tout ça. Donc, de 2006 à 2009, je vais changer de place en même temps parce que j'ai un problème avec ma connexion. Alors, de 2006 à 2009, ça m'a permis de mettre l'argent de côté pour voyager, en fait. Donc, ça a été vraiment 4 voyages que j'ai faits qui ont été extraordinaires, c'est-à-dire Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et la Turquie. Puis après, en 2009, donc là, en 2010, en fait, c'est là que je deviens directeur. Et de cette façon-là,
je suis tout content, donc je m'en vais à Hawaï et tout ça. Puis j'ai fait directeur pendant 2 ans, en fait, donc en cumulant donc à temps partiel le travail de prof, en fait, temps plein prof, puis directeur à temps partiel. Et au bout de 2 ans, mon revenu équivalait en fait à ce que je gagnais comme dans l'enseignement, ou presque. Alors, j'ai décidé de dire, je vais prendre 2 ans sabbatiques de l'enseignement. Puis au bout de 2 ans, finalement, je ne suis jamais retourné enseigner, en fait. Donc, j'ai donné ma démission. Puis c'est là que j'ai frappé quelque chose de difficile, en fait. C'était que je suis passé, dans le fond, d'un salarié, c'est-à-dire que j'avais un revenu fixe à là, plus avoir de revenu fixe. Je compare ça à être un lion au zoo de Granby versus devenir un lion dans la jungle. Et vous savez qu'un lion qui a été dans un zoo, même si tu le mets dans la jungle, ça ne sera jamais le lion de la jungle d'Afrique. Ça veut dire que moi, pendant 35 ans, j'ai eu une mentalité de salarié et d'employé. Mes parents ils m'ont dit, trouve-toi une bonne job, garde-la toute ta vie, puis si tu as des assurances, wow, tu as réussi. OK? Puis là, tu laisses tout ça, donc c'est sûr que tu te fais juger par tout ton entourage, et que là, tu dois devenir un entrepreneur, donc le zoo, le lion dans la jungle d'Afrique. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de travail sur moi pour pouvoir y arriver, en fait. Alors, il a fallu que je lise des livres, il a fallu que je m'inspire, comme un des livres que je recommande toujours, c'est Le succès selon Jack. Je sais que Marie-France, tu l'as travaillé dans ton Spark, évidemment. Puis une image qu'on m'a donnée, on a dit, Sylvain, il faut que tu trouves 5 lionnes. On m'a donné la vision, dans le fond, de devenir directeur 5 étoiles, puis d'avoir des lionnes qui, eux autres aussi, vont aller chasser. Puis cette image-là, elle m'a toujours resté dans la tête parce qu'un lion aux zoo de Granby, n'oubliez pas, c'est quelqu'un que tu vas lui donner un steak, il va manger tout le steak et après ça, il va être pendant 1 semaine affamé. Comme quand j'étais enseignant, je recevais mon chèque de paye aux 2 semaines. Puis là, j'étais tout excité. C'est la plus belle journée de ma semaine, avoir ma paye. Puis là, tu sais, tout l'argent part du compte là, parce que tu payes la banque, tu payes l'hypothèque, tu payes ci, tu payes ça. Il ne te reste plus d'argent pour toi. Alors, c'est très difficile ce passage-là de la mentalité d'employé à entrepreneur. Et là, je voyais des gens en succès. Moi, mon succès n'a jamais été facile. Tu sais, je reviens, là, être gérant, là, 5 ans, il faut le faire. OK? Il n'y en a pas beaucoup que je connais qui ont fait 5 ans de devenir gérant. Puis pourquoi j'ai décidé de devenir directeur? C'est juste simplement parce qu'il y a eu quelqu'un qui était Maria, elle avait besoin d'aide. Je lui avais demandé, qu'est-ce que tu attends pour devenir directrice présidentielle? Puis sa réponse, elle a dit, j'ai besoin de toi, Sylvain, comme directeur, parce que pour devenir directrice présidentielle, j'ai besoin de 6 directrices. Donc, moi, je suis quelqu'un, des fois, qui va faire des choses pour aider les autres. Donc, deuxième leçon que je veux dire aux gens, partagez vos objectifs avec votre entourage parce qu'il y en a que c'est ça leur raison d'être dans la vie, de pouvoir vous aider, en fait. Alors, ils vont peut-être vouloir dire, je pense à mon amie Cheryl, qui était une des présidentes à Tupperware. Elle a commencé, elle, Tupperware, pour aider quelqu'un qu'elle aille son set de chambre. OK? Parce qu'il y en a dans la vie, c'est ça, aider les autres, puis ils sont prêts à faire plus pour toi que pour eux-mêmes. OK? Donc, moi, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Puis, je voyais des gens, donc, en succès. Je vais toujours me rappeler qu'il y avait une, je ne veux pas nommer les noms, là, mais il y en avait une qui s'appelait Annie, il y en avait une qui s'appelait Marie-Josée. Puis, eux autres, ils venaient d'arriver à Tupperware, là, puis ils pétaient des scores. Il y avait une Kim, ils pétaient des scores. Puis, moi, ça faisait 7 ans que j'étais là, puis là, j'étais comme promu directeur, mais j'étais comme... l'écart était comme ça. Là. Alors, c'est décourageant, mais Michel, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça ne marche pas? Puis moi, je répondais, je ne sais pas. Je sais que j'ai tout pour réussir. Il me manque juste une petite affaire, une combinaison de quelque chose. Donc, ça, c'est d'avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne touche pas, mais qu'on sait qu'elle est là et on fait confiance et on avance comme dans un escalier. On veut avancer dans cet escalier pour pouvoir le gravir, même si on ne sait pas
tout ce qui s'en vient, ou quand on voit la nuit, tu sais, avec les phares, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais quand tes phares sont allumés, tu vas voir la courbe apparaître, bien, tu vas prendre tranquillement cette courbe-là. Donc, c'est ça, dans le fond, que je faisais. 2015 à 2017, ça a été finalement, j'ai pu surmonter un peu ces handicaps-là, que je dirais. Là. Donc, changer de mentalité, changer mes façons de travailler, en fait. Et 2015 à 2017, ça a été mes années de croissance. Donc, c'est là que j'ai commencé à nommer plus de directrices. Donc, une directrice, deux directrices. Puis, je me rappelle, en 2015, donc, on me voit ici sur le catalogue que j'avais été choisi, mais cette année-là, c'était une année difficile parce que j'avais connu le bypass. C'est quoi le bypass? C'est que quand quelqu'un te surpasse en titre, alors tu perds cette lignée-là. Alors, Marie-Josée avait le titre où je pense qu'on était égal. Genre, elle était 2 étoiles, puis moi, j'étais 1 étoile. Donc, j'étais plus compensé sur elle. Donc, des pertes d'argent, j'en ai eu, là, tu sais. Mais je n'étais pas prête à abandonner parce que je savais, j'avais la foi. Puis je me disais, il faut juste que je continue à faire qu'est-ce que je suis excellent à faire, c'est-à-dire faire des parties, prendre soin des gens. Puis de cette façon-là, je sais que la vie va me le donner en retour. Donc, dans mon parcours, il y a beaucoup de foi. Ensuite, 2018-2019, donc c'est des années de croissance également. Puis, et voilà. Donc, en résumé, qu'est-ce que j'aime dire? C'est que moi, je suis du côté gauche. Je suis plus un marathonien. Quand je vois des succès ici de gens que, par exemple, quand on vient de connaître, donc au mois d'avril, au mois de mai, on recrute quelqu'un puis elle devient directrice, je suis comme en admiration devant eux autres. Je me dis, wow, c'est spectaculaire. Ça me ressemble tellement pas. Puis moi, j'admire ça de dire, wow, j'aime ça les feux d'artifice, en fait. Donc, j'aime voir ça. Mais je sais que je n'ai pas cette qualité-là, mais je suis un marathonien. Puis un marathonien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va faire 40 km, OK? Puis qui ne va pas courir comme un sprinter, mais qui va finir la course, en fait. Puis, c'est une de mes qualités, donc la persévérance. C'est ce que je vous recommande. Au minimum, engagez-vous envers vous-même pour 1 an pour pouvoir réussir, dans le fond, dans cette entreprise-là. Donnez-vous le temps de bien vous ancrer. Je donne tout le temps l'image du bambou, que le bambou, tu vas planter la graine et tu vas l'arroser, tu vas lui donner du soleil, tu vas lui donner de l'amour, du fertilisant. Puis là, tu regardes ton bambou, puis il n'y a rien qui a poussé. Puis tu vas continuer la 2e année, tu vas donner de l'eau, du fertilisant, il n'y a rien qui va arriver. 3e année, il n'y a rien qui va arriver. Puis c'est au bout de 5 ans que là, les racines ils ont prises dans le sol et là, il est prêt à pousser ce bambou-là. Et il va pousser de 90 pieds, genre en 6 semaines. Puis la question, c'est, le bambou, est-ce qu'il a poussé en 6 semaines ou il a poussé en 5 ans? Et la réponse, c'est que le bambou a poussé pendant 5 ans parce que si à n'importe quel moment on avait arrêté de lui donner de l'eau, si à n'importe quel moment on avait arrêté de lui donner de l'amour, alors jamais il y aurait eu ses racines pour pouvoir pousser aussi haut de 90 pieds, en fait. Alors, donnez-vous le temps. Tout est nouveau dans cette entreprise-là parce que probablement, vous n'avez jamais fait de vente. Si vous êtes comme moi, vous n'avez jamais été entrepreneur. Donc, donnez-vous le temps de réussir. Et numéro 2, je vous en conviens, n'arrêtez jamais. OK? Donnez-vous le temps. Même si tu fais pas la performance que tu voudrais, continue parce que tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas trouver ta mine de diamants. Puis moi, c'est ce que j'avais en tête. Donc, combien d'années ça a pris avant que j'aie ma première recrue? Vous n'avez pas idée, genre 6 ans que j'aille ma première recrue qui commence à vendre, OK? Mais je n'ai jamais arrêté. Première directrice que j'ai eue, mettons une des performantes, donc ça a pris 2 ans. Puis après ça, j'ai eu Stéphanie Talbot, après ça, j'ai eu Marie-Josée Brouillette. Donc, je dis, la vie nous récompense quand on a réussi à passer le test. Puis le test, c'est quoi? C'est de savoir, est-ce que tu vas être persévérant? Est-ce que toutes les fois que tu te fais dire non, il est en train de te tester, savoir, tu vas être capable de surmonter ceci pour pouvoir passer, dans le fond, le test pour pouvoir y arriver. Alors, moi, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, des revenus de 100 000 $ ne se construisent pas en 1 an, en 2 ans. Ça prend des années, mais donnez-vous le temps de pouvoir réussir. Alors, voilà.